Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube principale. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 idées les plus créatives à faire avec une Insta360 et aussi avec une autre caméra Action Cam, toujours de la même marque. Alors là, c'est une X4, elle filme en 8K et en 360 degrés, d'accord? Donc on verra ce qu'on peut faire avec. Et on va voir aussi avec des Instago 3S ou alors des Ace 2 Pro, voir un petit peu ce qu'on peut faire comme style de prise de vue un petit peu qui sort de l'ordinaire. Donc là, je me trouve à la Carrière, le beau spot où je vole en drone FPV, où je m'entraîne. Donc c'est un spot qui me tient à cœur parce que c'est ici que j'ai évolué dans le drone FPV et c'est pas très loin de chez moi. Donc on va vous faire voir que même si le spot il est pas super ouf, on peut vraiment faire des trucs de dingue quand on garde quelques bases, d'accord, quelques réglages avec des caméras. On va commencer avec la X4. Alors ça peut marcher avec la X3, ça peut marcher avec la 1 inch. On va rester dans un environnement 360 degrés. Donc j'ai une caméra avec 2 sphères qui filment à 180 degrés chacune. 180 x 2 égale 360, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment aller où on veut dans notre bulle. Donc ça peut marcher avec la grande perche, donc celle-ci c'est celle qui fait 3 mètres. Évidemment que si tu as une perche qui est grande, tu vas pouvoir faire des plans un petit peu fake drone, FPV, etc. Tu vas vraiment pouvoir t'amuser un peu plus sur la hauteur. Mais ça peut marcher aussi avec les petites perches, voilà, qui font à peu près 50 ou 60 cm. Tu peux vraiment faire des dingueries. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais juste déplier un tout petit peu ma perche ici, comme si j'avais une perche standard, voilà, qui est pas très grande, comme une espèce de selfie stick. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec des hyperlapses. Alors les hyperlapses, qu'est-ce que c'est? C'est comme un timelapse. Un timelapse, c'est une séquence d'images en fait qu'on va accélérer. Donc par exemple, on peut prendre la Voie lactée, on peut prendre une ville qui va super vite. Donc ça va être toujours des plans fixes avec des séquences de photos qu'on va accélérer après. Et l'hyperlapse, en fait, c'est un timelapse, mais avec un déplacement sur le translational, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va se déplacer dans un environnement, on va tout accélérer. Et avec la stabilisation en interne de la caméra ou en logiciel, on va faire des mouvements hyper fluides comme si c'était du drone FPV. Cette vidéo va être hyper rapide et hyper efficace, donc je compte vraiment sur vos likes, vos partages et vos abonnements si vous découvrez ma chaîne YouTube. Donc dans un premier temps, les réglages, il faut toujours vous mettre en manuel. Donc sur ces caméras, shutter et ISO, étant donné qu'on a une ouverture constante, d'accord? Donc moi pour shot, je vais me mettre au minimum ISO. J'ai pas de filtre ND, etc. Donc je vais me mettre à 100 ISO. Et ensuite votre shutter, en fonction de l'éclairage qu'il y a, on va se mettre aussi avec des shutters qui sont manuel. Alors, vous pouvez vous mettre en automatique si on a des gros changements d'exposition. Si je passe de l'extérieur ici, par exemple, à l'intérieur de la forêt, forcément, on va avoir des variantes, on va être sous-exposé dans la forêt. Vous pouvez aussi vous mettre en automatique, mais mettez-vous en automatique sur le shutter. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir que la technique d'un hyperlapse, et ça, c'est vraiment un tip que je vous donne, plus vous allez vite en post-production sur votre hyperlapse, plus il sera de bonne qualité. Mais juste avant de vous montrer comment réaliser un hyperlapse, voici un exemple que j'ai fait à Disney. Mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais allumer ma caméra, vous allez me suivre et je vais vous faire voir les petits tips à aborder quand vous faites de l'hyperlapse. Même si on voit Manon de temps en temps sur les images, c'est pas grave, c'est un gros tutoriel qu'on fait tous ensemble. Je suis en 8K 25 fps, ce qui est bien avec la X4, c'est que justement le 8K, on va vraiment pouvoir zoomer sur certains éléments de notre vidéo. Et là, ce qui va se passer, la plus grosse des techniques, c'est votre walking effect. C'est-à-dire que si tu marches, que tu commences à faire ça, on va être sur un translational, ça va se voir s'il y a du parallaxe. Il faut faire hyper attention à ça. C'est pour ça que plus tu vas accélérer ton hyperlapse en post-production, moins le walking effect il se verra. Mais il faut être le plus propre possible le jour du tournage. Donc là, c'est parti, je vais enregistrer et vous allez voir que même là, il va y avoir un super rendu. Donc là, vous voyez que je continue ma petite ligne. Et là, si vous regardez en face, en fait, on va passer à gauche de l'arbre. Et ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'ensuite, je vais retourner à l'intérieur de la carrière. Et en post-production, pour avoir cet effet de mouvement de drone FPV, quand je vais partir à gauche, comme un drone, je vais mettre l'inclinaison vers la gauche et je vais pré-shot ensuite le retour vers la droite pour vraiment donner cette sensation de, est-ce que c'est un drone, est-ce que c'est pas un drone? Et puis après, on va se rejoindre tout de suite pour voir ce que ça donne en résultat. Alors, je vous accorde que le spot, là, il n'est pas très beau. En drone FPV, c'est un super spot. Mais voilà, c'est sur un truc où c'est assez stylé, tu vois, tu as un environnement qui est assez cool avec un monument, sur le bord de la plage, etc., avec des jolis décors, vous pouvez vraiment faire des miracles.
Bon, on se retrouve directement sur mon poste de travail, sur mon ordinateur, sur Adobe Premiere. Vous savez que Insta360 a son propre logiciel de reframing. Donc, c'est très très simple en fait d'utilisation pour pouvoir choisir l'angle de vue qu'on veut. Je vous conseille tout de suite de faire un clic droit et de créer une doublure. Comme ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir faire des transitions fluides ou des mouvements de caméra fluides. Maintenant, je vais aller choisir mon logiciel de reframing. Donc, vous allez dans Effets sur Premiere ou sur After Effects. Je clique sur Insta360 Reframe. Je glisse, dépose. Tout de suite derrière, vous allez dans votre séquence ici. Vous faites réglage de la séquence et vous vous mettez bien en 3840 par 2160. Je reste à 25 images par seconde et je clique sur OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans mon logiciel de reframing et sur la résolution, je vais cliquer sur 4K 16 neuvième 3840 par 2160. Je clique dessus et là, voilà, on a vraiment la taille de fichier finale. Une fois que vous avez fait ça, là, on voit qu'il y a des ombres. Alors, je vous le redis, je fais un gros disclaimer sur la vidéo. Il faut faire attention, j'ai shooté ça pour vous donner un exemple. Comme vous voyez sur la vidéo de Disney, le temps est beaucoup plus laiteux, il y a des nuages, on n'a pas d'ombre, et puis je vais faire attention sur mes ombres. Je vais jouer en fonction d'où exposer mon ombre, d'où est projeté mon ombre, etc. Donc ça vraiment, c'est un tuto vidéo, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple à proprement parler de comment faire du reframing et des hyperlapses sur Adobe Premiere. J'appuie sur Play. Vous voyez, on voit qu'il y a les ombres, etc. On s'en fout, hein, c'est un exemple tutoriel, d'accord? Mais on voit que ça bounce un petit peu. Et ce que je vous disais, c'est la clé pour un hyperlapse, c'est plus vous allez aller vite et moins ça sera visible, ces petites imperfections. Et là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer directement ici avec 3 paramètres, le panoramique, l'inclinaison et la rotation. Et là, je vais commencer à gérer tout doucement. Donc là, j'ai activé mes images clés. Je vais avancer un petit peu et dès que je vois que je suis un peu près droit sur ma ligne droite ici, je vais aller pointer là-bas vers la carrière. D'accord? Donc, je vais faire ça ici comme ça. Et là, je vais appuyer sur clic droit progressif. Ce qui fait que quand je vais revenir en arrière, regardez, hop là, tout doucement, on voit que ça va aller en progressif. Tac, jusqu'à là-bas, d'accord? Je peux même le faire dépasser un petit peu. Là, vraiment, le plus important, c'est d'avoir du flow, d'être hyper correct avec la physique, d'accord? Avec quelque chose de très naturel. Il faut faire hyper attention parce que là, c'est du pré-shot ce que je suis en train de vous faire. C'est vraiment du pré-shot. Je vais le faire en très très rapide pour essayer de vous donner un ordre d'idée de comment ça marche. Je peux faire un petit peu de rotation comme ça. Je vais faire une petite rotation vers la droite comme si on était en drone. Et ensuite, je vais arriver un peu plus loin ici. Je vais me remettre à 0. Ok, je vais cliquer clic droit progressif et celle du milieu, là, je vais mettre un Bézier auto. Ce qui fait que là, quand ça va tourner, regardez, tac, vous voyez, on vient tourner vers la droite et revenir droit normal, d'accord? C'est ça la clé de l'hyperlapse, c'est vraiment de pré-shot les mouvements pour vraiment faire voir comme si on avait préparé notre angle et notre inclinaison et notre virage, ok? Et après, tout simplement, là, vous voyez, on fait un petit gauche-droite ici, je peux faire des petites images clés qui vont à droite, à gauche, tout de suite derrière, ensuite, dès que je suis là, je vais pointer maintenant vers ma carrière. Et là, maintenant, regardez, je vais faire clic droit, Bézier auto, j'avance un petit peu ici, je tourne mon panoramique et je garde ma carrière au milieu. Et vous avez bien compris que là, maintenant, tout le long, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un POI avec ma carrière à peu près au centre de l'image. Et là, normalement, si on regarde bien, regardez, on va vraiment rester au milieu. Si vous voyez qu'on a des espèces de wobble effect, un petit peu de l'avancement, etc., rien ne vous empêche de faire des interframes ici. Mais là, vous voyez qu'on a vraiment gardé des images en Bézier auto. On reste vraiment sur quelque chose qui est centré sur mon image. Une fois que vous avez fait tout votre reframing, je fais clic droit, imbriqué ou précomposition sur After Effects. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir jouer sur mes accélérés, etc. Donc, je clique sur FX, clic droit, modification de vitesse. J'augmente à peu près à 300-400%. Là, j'augmente à, allez, franchement, on va faire les cochons, 1500. Là, je me suis pas pris la tête, il y a vraiment juste une ligne droite, on voit que ça marche forcément. Et là, vous allez voir que là, regardez, on va à droite, là, boum, on vient ici, voilà. Et tout ça, ça suffit pour faire un super hyperlapse. Si je viens agrémenter tout ça avec un bel étalonnage, avec du beau sound design, etc., ça suffit pour faire un super hyperlapse. On va se retrouver pour les seamless transitions, c'est le meilleur truc, je compte vraiment sur vos likes, sur vos abonnements. Je sais, ça fait très youtubeur de faire ça, mais vraiment ça me fait plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram les exemples que j'ai posés, que ça soit pour Disney, que ça soit pour la BMW, pour la Lamborghini, etc. Vraiment, vous voyez que quand c'est bien travaillé, ça fait vraiment des trucs hyper magiques. Deuxième idée créative. Seamless Transition. Je pense que c'est sans doute le meilleur truc que vous pouvez faire pour péter le crâne aux gens. Ça marche avec une caméra 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir reframer et faire de la superposition d'image. Je vous laisse un exemple que j'avais fait avec ma BM. Donc
Donc on a vraiment l'impression qu'on rentre à l'intérieur de la voiture, qu'il n'y a pas de perche, qu'il n'y a personne qui filme, on passe dessous la voiture, etc. Ça, c'est très très simple à faire. On va le faire avec le camion. Je l'ai jamais fait, mais c'est des transitions impossibles. C'est-à-dire que les gens vont se dire putain, mais comment il a fait celui-là? Et ben je vous explique ça tout de suite. Alors là, je suis dans le van. Ok, ouais, c'est plutôt sympa dans l'intérieur de ce van. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon exposition sur l'intérieur du van, mais je vais le sous-exposer l'intérieur du van un petit peu. Donc je vais aller à droite et le shutter, je vais hop l'augmenter un tout petit peu. Allez, 1,320. Alors, je vous explique, tout ce que je vous montre là, si vous voulez souscrire à la chaîne, il y a des abonnements qui sont payants. Je vous fais mes grosses formations tous les dimanches. Il y a le petit bouton rejoindre. Ça donne un coup de main à la chaîne. Je vous garantis que c'est incroyable. Et franchement, je vous laisse des tips comme ça, mais vraiment au millimètre près pour refaire exactement les mêmes effets que je fais. Donc, n'hésitez pas, ça donne vraiment un coup de main à la chaîne. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Je mets le gros disclaimer de la vidéo. Mais si vous avez une lentille avec une petite goutte dessus ou alors avec une petite égratignure, ça va se voir tout de suite parce que votre environnement 3D, on va voir la petite imperfection qui va se trimballer. Donc, nettoyez bien vos deux optiques et mettez bien toujours vos caches. Quand vous shootez pas avec, vous mettez vos caches pour protéger vos lentilles, sinon votre caméra, elle est morte. Je vais me mettre ici, je vais tenir à un bras. J'ai vraiment une référence de hauteur, ok? Je pars ici. Je descends un petit peu. Vu que je sais que je vais accélérer après en post-production, c'est pas grave. Et là, regardez, je vais me mettre comme ça. Et là, tac, ok? Je garde la hauteur d'où je suis. Je vais partir sur la hauteur où j'étais. Donc à peu près par là. Je recule ma caméra. J'augmente ici et je retourne à peu près à la même distance ici. Tac, et hop. Et là, je vais faire 2 transferts. Là, normalement, je sais absolument pas ce que ça donne. Mais vous allez voir qu'en post-production, normalement, on devrait faire quelque chose de plutôt correct si on accélère, si on met du motion blur, etc. Ce qu'il va falloir faire, c'est avant toute chose, c'est aller à l'endroit où je sais qu'il va y avoir ma couture. Donc là, je vois que je pars du toit, j'avance un petit peu. Je vous le redis très sincèrement, c'est fait à l'arrache. Quand je dis c'est fait à l'arrache, c'est pour vous expliquer les grosses lignes, d'accord? On est là pour faire un tuto généraliste. Mais forcément, si je fais un effet, je vais passer beaucoup plus de temps pour faire quelque chose de propre et même au tournage. Là, vous voyez bien qu'on a des ombres de partout, on voit l'ombre de la perche, etc. Évidemment, vous connaissez mon travail, allez voir sur Instagram. C'est pas pour me la raconter, je dis ça, mais quand je fais quelque chose de propre, je fais bien évidemment attention à tout ça, d'accord? Donc là, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Donc là, je vais aller sur mon toit et dès que ça commence à partir, je fais CTRL-K, je supprime tout le reste derrière. Ça, je le prends, je l'amène au début, j'avance un petit peu jusqu'à que je rentre dans le camion. Tac, 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 tac. Allez, je suis à peu près face au siège ici. Allez, même un peu plus. Là, j'ai la couture du siège ici. Je fais CTRL-K, je zoome un petit peu. J'avance et là, avec la perche, vu que je vais de l'autre côté, je viens faire mon raccord avec... Je vais peut-être même aller un peu plus loin. Allez. Au milieu, là, je vais avoir à peu près la fin du siège qu'au milieu, là, d'accord? Et regardez, à la vitesse où ça va, regardez comme on voit rien du tout. Je vais remonter et là, bah forcément, regardez. Là, j'ai à peu près ici au milieu. Je cut. Je prends mon plan du début. Je fais Alt, glisser, déposer. Et là, normalement, regardez, bah là, même si on va vite, boum. Une fois que j'ai fait ça, bah, hop, comme l'autre, je vais aller chercher mon effet Insta360 Reframe. Je clique sur panoramique, inclinaison, rotation. Quand je suis à peu près en bas ici, et ben là, je vais me faire péter une panoramique à peu près en face. Ok? Progressif. On voit pas quand c'est que c'est fait. Et là, en fait, une fois que je vais commencer à rentrer là par là, regardez. Je vais cliquer sur panoramique, inclinaison, etc. Clic droit, dégressif. J'avance à peu près jusqu'à la fin. Et en panoramique ici, je viens me mettre à peu près jusqu'au début où je me vois moi. Pour pas qu'on me voit, hein. Forcément, vous avez compris la blague. Hein. Donc ici, ce qui fait que là, regardez, quand je vais arriver là, regardez, bam, ça va faire ça, ok? Donc une fois que j'ai ma valeur à 10, je vais cliquer sur mon chronomètre. Et dès que je vais sortir à peu près de la fenêtre par ici, alors là, vous voyez qu'on voit l'ombre, hein, mais vous avez compris. Et ben là, regardez, je vais me mettre face à ma vitre. Je vais faire un clic droit et je vais faire un progressif, ok? Ce qui fait que normalement, là, regardez, bam. Donc là, j'ai arrangé un petit peu le truc. Vous voyez que là, regardez, là, on voit pas du tout la différence, ok? Donc ça, on va l'imbriquer après. Hein. Une fois que vous avez fait ça, regardez, tac, on vient ici. Et ben là, on a nos images clés. Alors, je vais les cliquer ici, même sur l'inclinaison, la rotation. Je vais monter jusqu'à là. Et là, une fois que je suis monté à peu près jusqu'à là, panoramique, on se met comme ça. J'avance un tout petit peu. Une fois que je suis à peu près au centre, de là par là. Voilà. Donc là, j'ai avancé ma panoramique. Et ben normalement, si je prends le plan du début, que je glisse Alt à la fin, ben là, normalement, même avec quelque chose de rapide, boum, vous voyez? Je fais Alt, glisse, déposer. Je les prends, je les colle au début. Et ben là, regardez. Alors, est-ce que je suis arrivé au tout début? Ouais, c'est bon. Voilà. Et ben là, regardez. Tac, on a une boucle infinie. Alors, on a une boucle infinie. Et là, on voit pas la différence. Donc, une fois que vous avez fait ça, on prend tout ça, clic droit, imbriquer.
je clique sur OK. Et ben là, il y a juste à faire des accélérés. Par exemple, là, si je fais CTRL-R, je le mets à 500. Là, si j'appuie sur Play, vous voyez que là, c'est super rapide, on s'en fout, mais c'est juste pour vous faire voir. Et que là, une fois que j'ai fait ça, je re-imbrique et que je vais dans RSMB et que je vais chercher du motion blur. Tac, et ben voilà. Et ben là, regardez, à chaque fois que je vais arriver ici, on peut pas avoir la différence. Ce n'est pas possible. Maintenant, on va se retrouver pour la troisième partie, pour les POV dynamiques. C'est parti. Maintenant, on va passer à la troisième idée. Une idée qui marche tout le temps, ça va être du POV dynamique. POV, Point of View. Donc le POV, souvent, c'est on se met une caméra qui est ici, on se met une caméra sur une casquette. Donc ça fonctionne. Sauf que nous, on va en faire du dynamique. Quand on dit dynamique, ça veut dire qu'on va l'accrocher sur un élément, avec une petite pince, etc., que vous pouvez trouver sur n'importe quel site. Mais par exemple, j'ai mon Cinelifter, on va l'accrocher dessus et vous allez voir que ça fait des plans hyper bien. Je vais vous donner les petites subtilités et les réglages pour cette troisième idée créative. C'est parti. Pour cette troisième idée créative, pour un de mes highlights aussi, donc comme je vous disais, le POV dynamique avec une Insta-Go 3S. Pourquoi la Insta-Go 3S? Je le redis, franchement, pour moi, c'est la meilleure action cam qui existe. Tu peux la disloquer. Tu as un tout petit truc comme ça que tu peux aimanter, donc potentiellement mettre partout. Et avec une petite accroche comme ça, alors on peut mettre forcément la grosse caméra qui se clip avec des metal brackets, mais aussi, regardez, si je fais ça et que je la mets là, vous voyez que là, on a un truc qui est hyper léger et qu'on peut mettre vraiment partout. Donc, ce qui est bien avec cette caméra, c'est que je vais choisir mon angle de vue. Donc là, je vais l'accrocher par exemple sur mon drone. J'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça où on a vraiment l'impression que j'ai le produit dans les mains. Ça fait des trucs hyper créatifs. Croyez-moi que c'est vraiment très très cool. Mais surtout, je vais pouvoir avoir un contrôle de la caméra et surtout un visu avec l'écran qui est connecté en Bluetooth forcément parce que pour voir ce qu'on filme, pour enregistrer, etc. Donc là, sur mon magnifique Redback en carbone de chez Hexadrone, je vais plugger justement ma petite pince et puis on va faire un petit peu des shots pour représenter un produit, etc. Mais aussi, on va faire 2-3 trucs qu'on va pouvoir coller avec des petits accessoires. Alors d'origine, l'Insta-Go 3S, elle est livrée avec des espèces de petites ventouses qui collent super bien. Et tu peux la mettre par exemple sur une porte de placard, tu l'ouvres, sur un frigo, sur une porte, tu le mets vraiment où tu veux. Mais il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça soit dynamique. Tu peux l'accrocher à une chaussure quand tu marches, ça fait des trucs assez dingues. Enfin vraiment, là, c'est votre imagination qui fonctionne. Et après, vous pouvez le mettre en pratique directement en post-production. Donc on se rejoint tout de suite pour le premier shot. Je vais prendre mon drone, je vais accrocher ça avec ma petite pince. Et puis on va se faire un petit angle plutôt cool, voilà, pour avoir une sorte de petit plan un petit peu en POI, un petit peu on va pas trop serrer parce que c'est du carbone de mauvaise qualité chez Hexadrone. Non, c'est faux, c'est très très bien, très bonne qualité. Donc une fois que j'ai fait ça, là je peux régler mes angles. Donc là j'ai ma caméra, voilà, je peux le mettre un petit peu soit vers un bras, soit voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc là je suis en narrow, je vais me mettre en large. Ouais, non, je vais rester en T-wrap, il est très bien. Donc là, je choisis mon angle de vue et une fois que je l'ai, on enlève la stabilisation. On l'enlève, d'accord? Donc je clique dessus, stabilisation, tu vois, il était déjà en 100, 4K, 25 images par seconde et on va faire son exposition dehors. Donc on se retrouve dehors pour faire des petits shots. Allez, c'est parti. Donc moi, je vais lancer mon rec. C'est parti. Regardez, je vais prendre le drone à la main ici. J'ai fait mon exposition pour dehors à peu près. Si je suis surexposé, vous m'en voudrez pas. Je suis en chaussettes. Putain, on dirait vraiment un schlag, comme je suis. On est des gens simples. Et là, regardez, normalement, je sais que si je m'en occupe pas, quand je marche, voilà, on a vraiment cette sensation d'avoir le produit dans la main, tu vois, de le prendre, tac, je peux faire des tours comme ça. Vous voyez que c'est vraiment des trucs très très bien. Donc ça, pour mettre en avant un produit, alors que là c'est un drone parce que je vous ai pris un drone, mais ça peut être ce que tu veux, une valise, tu vas à l'aéroport par exemple, tu l'accroches, ça c'est du POV dynamique, on appelle ça, d'accord? Il faut vraiment jouer sur la profondeur, sur des espèces d'accroches un petit peu particulières pour vraiment sortir votre épingle du jeu. Donc là, regardez, vous voyez par exemple que même si je le mets ici comme ça, je peux faire genre, tu vois, je suis en train de bosser, je suis en train de faire un petit truc ici. Je dois avoir une gueule absolument conne ici. Abonne-toi, mets un petit like, ça fait toujours plaisir. J'ai vraiment une gueule de con, j'ai l'impression. Mais tu vois, c'est vraiment stylé. Donc ça fait partie d'un premier plan qui peut fonctionner. Mais vous allez voir que cette petite caméra, vu qu'elle s'aimante, ou alors avec des petites ventouses qui se collent de partout, je le mets à l'intérieur d'un frigo, je le mets sur une porte, etc. On peut toujours donner des petites sensations de mouvement, des petites profondeurs un petit peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, j'ai ma petite ventouse qui est fournie avec, donc je vais mettre ma petite cam, puis je vais faire un petit truc sur le lanterneau, donc j'essuie. Donc là, je peux me mettre en expo auto. Ok, ça prend, et quand je suis à l'extérieur, ça prend aussi très très bien. Comme ça, là, ça peut être pas mal. Je dépressurise, alors normalement, ça devrait tenir. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça trop trop stylé. Voilà, ça enregistre là-haut. Et puis là, je vais faire un petit truc un peu cinématique, regardez bien. Je vais prendre mon lanterneau. Hop, je ferme, je fais comme si je prenais mon drone, et je pars. Ça marche plutôt bien. Je peux faire pareil, regardez, je peux partir d'ici. Je me réveille, par exemple. Oh,
Je me réveille, je vais aller ici, hop, je prends mon interno, j'ouvre, oh, il fait super beau dehors. Super prise de vue, mettez un like, abonnez-vous. Bah toujours pareil, hein, regardez, je viens de l'accrocher ici, sur ma petite fenêtre. Je vais lancer le rec, je vais ouvrir ma fenêtre, ça va filmer un petit peu l'extérieur. Ça vous donne toujours, que vous le vouliez ou non, un tout petit peu de mouvement et de profondeur dans vos vidéos. Faire juste des plans fixes et l'accrocher sur un pare-brise, tout le monde sait faire, c'est le but d'une action cam. Commencez à être créatif sur des petits mouvements comme ça, sur des potards, sur des emplacements spécifiques parce que tu as une caméra qui est petite, légère et qui se met partout. Bah là vraiment ça n'a pas de prix. Donc là c'est parti, je lance le rec. Voilà. Donc j'augmente ma vitre ici. Il peut y avoir quelqu'un là-bas et tout, je fais coucou en bas ici. Et bien regardez, sur un petit mouvement très créatif, je prends mon truc. Tac, et c'est fini. Voilà, j'ai un petit mouvement qui est apparu et qui est très très bien. Hop, bon, bah j'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, comme ça, bah, je sais ce que vous voulez par la suite. C'est toujours très intéressant de prendre vos avis. Moi, ça m'a éclaté. Alors, bien évidemment, vous avez vu que ça, c'était pour tout le monde, c'était grand public, c'était pour les débutants, mais même pour certains professionnels. Les Seamless Transition font un peu plus d'expérience et un petit peu plus de pratique. Mais vous voyez qu'on peut faire des trucs absolument faramineuses avec juste des petites idées créatives et des caméras qui payent pas de mine de rien, d'accord? N'hésitez pas à mettre vos plus beaux likes, voilà, parce qu'on essaie toujours de vous sortir des petits trucs. J'essaie d'être le plus régulier possible. Si vous voulez donner un coup de main à la chaîne et souscrire à mes formations et à mes tips, il y a le petit bouton rejoindre. N'hésitez pas à venir, on est de plus en plus nombreux. C'est juste une dinguerie, c'est une mine d'or. Tout le monde est content. Vous pouvez demander dans votre entourage, il n'y en a pas un qui est déçu. En tout cas, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses. Si tu découvres ma chaîne, bah, je t'invite à aller voir ce que je fais à côté. Voilà, je fais plein de vidéos, que ce soit des effets spéciaux, des vidéos de voyage, des vidéos en drone, etc. Enfin, j'essaie vraiment de vous donner le maximum de moi-même. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. C'était Steph, soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Peace!